Les escrolos ont voulu tous nous faire manger des insectes pour pouvoir sauver la planète. Ah, vous alliez vous régaler à base de vers, de criquets et autres petites bestioles qu'avant on n'osait même pas toucher. On voulait vous faire bouffer tout ça. On avait même d'autres idées, des idées derrière la tête, comme par exemple imprimer de la viande sur des imprimantes 3D. Et vous alliez adorer le steak de bœuf qui n'avait rien à voir avec un bœuf. Bref, il y avait cette volonté escrolo qui, au nom de sauver la planète, voulait nourrir l'ensemble de la population, sauf les riches. Mais voulait nourrir, et les hommes politiques, mais voulait nourrir l'ensemble de la population, sauf vos maîtres, hein, il faut être clair, voulait nourrir l'ensemble de la population avec des gros vers. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces boîtes sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle après la vidéo. Alors, j'avais fait des vidéos dessus, je sais qu'elles avaient été beaucoup regardées. Vous aviez l'Europe, il n'y a pas que l'Europe, hein, aux États-Unis, etc. On connaît Bill Gates, on connaît même l'une des idées du forum de Davos. Mais l'Europe était très, très pushy là-dessus, hein, puisque Ursula en avait parlé. Le but était de nourrir la population avec des insectes, avec alors du grillon, du ver, enfin voilà, plein de petites bestioles riches en protéines, nous disait-on, mais qu'avant vous n'auriez jamais pu regarder. En dehors de quelques bobos débilos, la plupart des gens ne se nourrissaient pas d'insectes. Et donc le but, c'était que la population mange des insectes. Et comme d'habitude, on a versé énormément d'argent, de subventions, etc., dans des entreprises plus que aventureuses, soit qui fabriquaient de la viande, fausse viande avec des imprimantes 3D, soit qui voulaient vous nourrir avec des insectes. Et bien, toutes ces boîtes sont en train de faire faillite les unes après les autres parce que, spoiler, la population ne veut pas manger des grillons. Ça vous surprend, n'est-ce pas? La population n'a pas envie de manger de grillons, n'a pas envie de se nourrir de pain fait à base de farine de grillon. Non. La population continue à bien aimer la viande rouge, elle continue à manger du poulet, elle continue à manger plein d'animaux et des légumes. Mais les insectes, ça n'intéresse pas les gens. Je crois que c'est un des principaux problèmes que l'on trouve, c'est en fait les fausses modes, c'est-à-dire des modes qui sont envoyés par le politique. Comme, vous voyez, l'éolien. L'éolien est en train de se casser la figure, j'ai fait des vidéos là-dessus, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle demande et que ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça c'est pas vous voyez, si vous créez un produit, je vais prendre un exemple. Quand McDonald's s'est lancé, il y avait une vraie demande pour les burgers de type McDonald's. C'est pas l'État, c'est pas le président de l'époque, c'est: «Tiens, on va créer une chaîne de fast-food». Non, vous avez des entrepreneurs qui ont créé des chaînes, plus ou moins de fast-food, jusqu'à ce qu'arrive le créateur de McDonald's, qui a repris une idée qui existait et qui avait le vent en poupe, et qui l'a développée après en réseau, en franchise. Ben, Ray Kroc, le créateur de McDonald's, si vous posez la question, voilà, il a repris quelque chose qui avait déjà été créé par les frères McDonald. Il a vu l'idée de la franchise, il l'a lancé en franchise, etc. Bon, ça, c'est très bien. Mais ça marche, pourquoi? Parce que d'abord, vous avez une demande de la population qui veut ça. Et à ce moment-là, vous créez votre boîte et ça démarre. Vous pouvez faire c'est la même chose avec plein de choses. KFC, c'est à peu près la même idée. C'est une recette de marinade de poulet qui marche extrêmement bien. En Louisiane, c'est un restaurant, ça marche très très bien. Le gars commence à développer une chaîne, et puis c'est racheté par un groupe plus gros, et puis ça se développe fortement. Et vous avez les restaurants KFC. On pourrait trouver la même chose sur des pizzerias, et sur de la nourriture française, etc. C'est-à-dire que c'est des choses qui viennent d'en bas et une population qui veut ça. Mais là, non. Là, en fait, vous n'avez pas une population qui veut manger du grillon. Ou alors, c'est très, très minuscule. C'est du bourgeois de centre-ville parisien. C'est tout. C'est du bourgeois, bobo de centre-ville parisien. Et il ne fera probablement pas tous ses repas à base d'insectes.
il en mangera une fois par semaine, histoire de dire: «Je suis quelqu'un de bien». Mais c'est tout. Donc vous n'avez pas une grosse demande. Vous avez de quoi peut-être faire un magasin un peu hipster, à Paris centre, qui va réussir à refourguer ses verres et ses grillons à prix d'or à des à des imbéciles qui se croient géniaux. Mais c'est tout. Vous n'avez pas réellement une véritable demande. Quand en fait ce genre de choses est créé par le politique et par Ursula von der Leyen, ça ne fait ça fait nécessairement pchit. Ça fait nécessairement pchit. Voilà. Bon, intro un peu longue, mais je vais vous montrer maintenant mes trucs. Très bonne nouvelle, la société Insect, qui produit des insectes en France pour les intégrer dans l'alimentation humaine, est proche de la faillite. Elle avait levé 550 millions d'euros. Alors, je peux tout de suite vous dire, moi, je connais ce genre de création d'entreprise. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous allez voir des financiers qui sont rattachés aux régions. Je connais très bien ce genre de création d'entreprise. Donc, vous trouvez deux, trois associations sympas et très utiles qui aident les créateurs d'entreprises, qui vont mettre 5, 10 000, 20 000 euros dans votre truc parce qu'ils s'en foutent s'ils perdent de l'argent, c'est pas très grave. Et puis surtout, ceux qui vont faire la différence, ce sont des fonds d'investissement, mais qui ont 99% de l'argent qu'ils investissent provient de la région ou du département, parfois de l'État. Alors, ce sont des fonds d'investissement privés, mais qui gèrent en fait de l'argent qui provient de la région, du département ou de l'État. Et donc, l'État, la région ou le département viennent leur dire, bon, les insectes, on aimerait bien que vous mettiez de l'argent parce que c'est en vogue dans notre idée. Il faut que vous trouviez des boîtes d'insectes pour mettre de l'argent. Et la levée de fonds, c'est énormément, mais énormément ce genre de choses. Énormément. Là, ils ont peut-être en plus eu de l'argent de l'Europe. Alors, vous verrez dans les financiers, ceux qui ont un peu de temps qui iront chercher, vous verrez dans les financiers, bah, c'est le fonds machin truc, le fonds truc. Donc, vous dites, bah non, bah, c'est des fonds privés. Non, oui, c'est des fonds privés, mais qui fonctionnent quasiment qu'avec de l'argent de l'État, parfois de l'Europe, mais surtout de l'État et surtout des régions. Voilà. Alors, heureusement, tous leurs investissements ne sont pas catastrophiques, sinon ils arrêteraient. Mais parfois, vous avez l'État ou les régions qui... Non, mais investissez dans des insectes, s'il vous plaît. Bon, donc, elle avait levé 550 millions. Elle perd 90 millions, ce qui est beau quand même, avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Moi, j'aimerais savoir... alors, je ne comprends pas comment on fait pour perdre 90 millions avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Où passent les 90 millions? Pour moi, là, on entre dans des chiffres que je ne comprends même plus. Quand vous savez tout ce que vous êtes capable de faire avec 90 millions d'euros, vous dites, mais où est-ce que c'est parti cet argent? Bon, enfin, peu importe. C'est donc une galère. Mais vous allez voir, il y en a d'autres. Hein. Pourquoi vous réjouissez-vous, Philippe? Bah, parce qu'elle dépose son bilan et que le modèle de faire manger des insectes aux gens ne semble pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, c'est pas une demande du consommateur. Si c'est une demande de consommateur, vous verrez petit à petit le nombre de magasins qui vendent des insectes augmenter parce qu'il y a une demande de consommateurs d'acheter des insectes. Et puis, vous finirez par en trouver dans des supermarchés. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez créer des boîtes qui fabriquent des insectes à manger. Tant qu'il n'y a pas de demande du consommateur, ça ne peut pas fonctionner. Et là, en plus, je crois qu'Insect, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'Insect, en plus, ils écrasaient les insectes pour en faire de la farine, pour l'incorporer en plus des farines normales, pour faire de la nourriture. Donc, bon, il n'y a vraiment aucune demande là-dessus. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après Mycorrhiza, l'entreprise qui imprimait de la viande 3D à base de mycélium fongique, je ne sais pas ce que c'est, et qui a fermé ses portes mi-juillet, c'est au tour de Tebrito de jeter l'éponge. Elle n'est pas parvenue à rentabiliser ses verres de farine pour l'alimentation humaine. Voilà, donc on voulait vous faire manger ça.
Et curieusement, ça n'a pas marché. On se demande. Cela ne va pas dans le sens du WEF, du World Economic Forum. Les gens ne veulent pas manger d'insectes. C'est surprenant. Mais quelle surprise! Ou de substituts de viande imprimés en 3D. Mais quelle surprise! Mais vous savez, enfin, vous pouvez essayer de les vendre peut-être dans des pays extrêmement pauvres. Peut-être qu'eux seront contents d'acheter ça, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, mais enfin, ils n'ont pas de quoi vous payer non plus. Mais voilà, là, il y a peut-être un marché, mais dans un monde où les gens ont quand même de quoi se nourrir, ok, c'est chaud en fin de mois, mais vous avez de quoi manger, quoi. Le nombre de gens qui meurent de faim en France est quand même limité, même en Europe. Donc, à partir de là, pourquoi vous voulez vous embêter à aller manger des insectes? On va tous manger des insectes parce que sauver la planète. On va tous manger des insectes, nous dit fan de Marlène. Je crois pas que je puisse vous passer la vidéo parce que je vais me taper des droits d'auteur. J'essaie un tout petit peu. Donc qui c'est qui goûte en... Alors, pardon, j'essaie de vous passer la vidéo. Juste, ça sera peut-être coupé. Si c'est coupé, c'est que droit d'auteur, hein, je suis désolé. Mais sinon, je vais essayer de vous passer la vidéo en entier. C'est 1,52. Et ça sera, il y a un seul lien dans la description. Si jamais je dois couper, vous pourrez aller écouter cette merveilleuse vidéo, cette merveilleuse chanson de Stéphane Bern. Premier finalement. Et c'est quoi? C'est à base de protéines d'insectes. On va tous manger des insectes parce que sauver la planète. On va tous manger des insectes parce que sauver la planète. Non, mais c'est plein de bonnes choses. Protéines, vitamines, oh oui, c'est plein de bonnes choses. Taurine, vitamines, c'est quoi? C'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh, manger des insectes. Sauver la planète. 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 Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Non, mais c'est rigolo. Oh oui. On va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète. On va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète. On va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète. On va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète. Fabriqué en France. Tu veux goûter, hein, toi aussi? Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Non, mais c'est rigolo. Oh oui. Oh oui, c'est rigolo. C'est très rigolo. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, ça me gêne pas que ces gens que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me gêne pas du tout qu'ils fassent faillite. Il n'y a pas de... L'usine de parfum aux mains d'un groupe américain, mais ça, on s'en fiche, ça n'a rien à voir. Je vois pas pourquoi les gens, parfois, mettent des commentaires assez surprenants. On va vous faire bouffer des insectes. Ces élites sont des vrais cafards. Mais encore une fois, moi, si la population voulait manger des insectes, moi, j'ai rien contre le fait que les gens mangent des insectes si ça leur fait plaisir d'aller bouffer des insectes. Non, mais voyez, je veux dire, que vous pouvez manger du cochon, vous pouvez manger du mouton, vous pouvez manger du bœuf, vous pouvez manger du poulet. Si vous voulez manger aussi des insectes, mangez des insectes. J'ai rien contre. Ce qui m'agace, c'est qu'en fait, ce sont nos élites qui essayent de nous forcer à changer nos habitudes alimentaires. C'est ça que je trouve pas normal, quoi. C'est qu'on essaye de nous enquiquiner jusqu'à ce que l'on mange. Et c'est ça que j'ai du mal à supporter. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous regrettez un peu? Est-ce que vous pensez que notre avenir, c'est de manger des insectes et de la viande en imprimante 3D? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que ça serait bien que ces millions d'euros qui sont engloutis, parce que honnêtement, hein, c'est à 90% de l'argent public. C'est des fonds privés qui gèrent de l'argent public et qui l'investissent là-dedans parce que l'État, parce que la région, parce que l'Europe leur disent d'investir dans ce genre de choses. Bon.
Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou est-ce que vous pensez comme moi que ça serait bien que le public s'occupe, allez, de la police, de la justice, de l'armée, ça serait déjà énorme. Police, justice, armée, ça serait déjà énorme. Qu'ils rajoutent l'hôpital et l'éducation nationale s'ils veulent, mais voilà. Et qu'ils nous foutent la paix sur la nourriture, sur des choses comme ça. On n'a pas demandé à Ursula von der Leyen de nous faire un régime diététique à base d'insectes. Je suis désolé, c'est pas son boulot, c'est pas le boulot des régions, c'est pas le boulot de l'État. Qu'ils nous foutent la paix. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous avez chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors le lien dans la description. Là, vous allez trouver des mugs comme celui-là, le mug du capitalisme que j'utilise moi-même. Vous avez des polos comme celui-là, vous avez des t-shirts, vous avez des sweatshirts, vous avez des vêtements divers et variés pour hommes, femmes, enfants et même pour bébés. C'est des produits de très bonne qualité. Moi, j'en suis extrêmement fier. J'ai que des bons retours sur ces produits. Donc, je suis très, très content de mes produits. Je les offre vraiment sans hésiter. Donc, n'hésitez pas vous-même à aller sur la boutique pour l'acheter. Si vous avez aussi, bon, il y a aussi des sacs, il y a des gourdes, il y a des thermos, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits différents et de logos différents, ce qui est pas mal. Et si vous voulez juste aider un petit peu la chaîne, ça vous fait plaisir d'aider un peu la chaîne, de participer à la chaîne un petit peu, et ben dans ce cas, achetez-vous juste un magnet ou un autocollant. Il y a de plus en plus de gens qui achètent juste 2-3 magnets ou 1, 2, 3 autocollants. Bah voilà, moi, voilà un magnet, ça me fait 1,30 €, vous voyez, net pour moi, c'est impeccable. Un autocollant, 1 € net pour moi. Vous, ça vous fait un petit don. Ça vous fait un souvenir de la chaîne. Moi, c'est surtout que je me sens soutenu quand vous faites ce genre de choses. Donc, c'est vachement agréable parce que je sens qu'il y a une vraie communauté derrière moi et je trouve ça hyper sympa. Mais voilà, vous le faites uniquement si ça vous fait plaisir. Et pour vous quitter, bah, je vais vous repasser ça. Alors, si YouTube a fait sauter l'image, je vous dis au revoir, passez une bonne journée et je vous mets le son. J'espère que YouTube va le laisser parce que je l'aime bien. Donc qui c'est qui goûte en premier finalement? Et c'est quoi? C'est à base de protéines d'insectes. On va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète, on va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète, non mais c'est plein de bonnes choses. Protéines, vitamines, oh oui c'est plein de bonnes choses. Taurine, vitamines, c'est quoi? C'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh, manger des insectes, sauver la planète. 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 Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Non mais c'est rigolo. Oh oui, on va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète, on va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète, on va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète, on va tous manger des insectes. Parce que sauver la planète, fabriqué en France, tu veux goûter toi aussi? Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. On va tous manger des insectes. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Oh oui, c'est plein de bonnes choses. Non mais c'est rigolo. Oh oui. Oh oui, c'est rigolo. C'est très rigolo.